Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Gémeaux, donc horoscope pour le 15, du 15 au 30 avril. Il y a une extension, alors si vous l'avez déjà prise en début de mois, ne la reprenez pas parce que j'en fais une par mois, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, les liens de la vidéo explicative pour vous expliquer que contient l'extension et comment ça marche sera en barre d'informations. Donc là, on va aller voir la fin du mois, du coup d'avril, qu'est-ce que ça vous réserve pour les Gémeaux. Alors, fin du mois d'avril. Alors vous, le début de mois était absolument fabuleux. Les cartes, le tirage était absolument magnifique. Donc j'espère que ça va être dans la continuité pour vous. Alors, pour les Gémeaux, pour cette fin de mois d'avril. Ok, fin du mois d'avril pour les Geminis. Waouh. Moi, il y a quelque chose, on le sentait déjà au niveau de votre vie sentimentale en début de mois. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez voir si ça résonne avec vous. Vous êtes guidé. Le déplacement nous parle ici, c'est ce que j'ai déjà, ça confirme ce que j'ai vu avec le tarot le mois dernier pour votre vie sentimentale. Vous allez bouger. J'ai l'impression que beaucoup de Gémeaux vont soit bouger physiquement, soit au niveau de votre niveau de conscience, votre niveau de connaissance va être au max. Vous allez vraiment être dans une expansion de dingue. L'enfant peut nous parler d'avoir soit un enfant et de devoir déménager ou bouger ou de peut-être tomber enceinte. S'il y a des femmes qui me regardent et qui voulaient un enfant, c'est peut-être pour la fin du mois d'avril. Il y a aussi cette notion, et je pense que c'est la principale que je vais vous transmettre, enfant intérieur. C'est cette fin de mois, pour vraiment parfaire tout ce que vous avez appris durant les précédents mois et durant le début du mois d'avril, bosser avec votre enfant intérieur, reconnecter avec lui, allez peut-être regarder des vidéos de méditation guidée, d'hypnose ou des choses comme ça pour aider votre enfant intérieur. Là, c'est vraiment la clé du renouveau que vous attendez ou que vous êtes en train de mettre en place va être stabilisé et sécurisé, entre guillemets, validé, on va dire, grâce à votre enfant intérieur. Il est primordial, c'est lui qui est à mettre au devant de la scène et que vous devez vraiment, duquel il faut vraiment que vous preniez soin. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est l'enfant intérieur, c'est tout simplement la partie enfant en nous qui ne mourra jamais, qui vit en nous et qui a des besoins spécifiques auxquels il est important de répondre pour notre propre bien-être et pour pouvoir être en paix avec cette partie de nous-mêmes en fait, qui n'a pas grandi. Ok, déjà ça annonce un peu la couleur. Ouais, la force. C'est ça, c'est votre enfant intérieur, c'est peut-être vos rêves d'enfance, vos rêves de jeunesse, votre envie de pouvoir réaliser des choses qui vous tenaient à cœur quand vous étiez plus jeune, qui vont vraiment faire toute la différence. Ou peut-être aussi le fait, si vous avez des enfants, de vouloir être un bon parent pour vos enfants et de montrer l'exemple. Le tigre... Ouais, c'est le tigre. Le tigre va nous parler d'une force d'action, tout en ayant l'aspect qui est balancé avec une spiritualité, ou en tout cas une forme de spiritualité qui a l'air saine. Donc c'est un très bon combo pour vraiment être en pleine capacité de en pleine capacité de vous-même. Vous avez les outils, quoi. Alors attendez, je commence à voir un petit peu chaud. Vous avez les outils, quoi. Vous êtes au max là. Vous êtes en top shape. Pour pouvoir en fait manifester et créer ce que vous voulez dans votre vie. Alors on va aller voir au niveau pro, si vous ne travaillez pas, ça va être l'aspect matériel de votre vie et on ira voir le sentimental. C'est parti. Ok. Alors au niveau professionnel. Pour certains, peut-être qu'il y a des solutions, des choses qui vont se débloquer et qui vont vraiment vous permettre de sortir d'un espèce de... Justement, vous allez pouvoir enfin passer vraiment, véritablement à la suite du programme. Ouais. C'est des contraintes qui vont tomber parce que vous avez fait le job et que vous avez fait appel à la vie et qu'elle vous répond en fait en conséquence. Ok, au niveau pro. Ouais, as de coupe, encore l'étoile. Endurance, ouais. Donc vous êtes, il y a quelque chose qui vous porte. Je sais pas si c'est un idéal, si c'est une envie, être vraiment. Là on nous parle de foi. Là c'est pas juste avoir la motivation pour faire quelque chose. Là c'est avoir le feu sacré pour quelque chose. Je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo.
je prends du temps pour noter ça bien, pour mettre des mots-clés, pour que je puisse me rappeler, mais vous avez le feu sacré. C'est plus qu'une conviction et de l'endurance pour pouvoir avancer, c'est une foi. Je vois pas d'autre terme que le feu sacré ici. Vous suivez votre chemin, vous écoutez vos émotions, ce qui parfois peut être un peu délicat pour les Gémeaux, de vraiment prendre en compte ses émotions, mais sans l'aspect analyse où on va essayer de tout décortiquer, en ayant juste l'aspect je suis mon cœur, je suis l'élan de mon cœur et j'y vais. C'est ça, vous, ce mois-ci. C'est vraiment super beau, hein. Parce qu'on sent que c'est très profond et on sent qu'il y en a qui ont vraiment galéré. Mais là, ça y est, vous étiez peut-être perdu un peu en chemin, mais là, c'est fini, on n'est plus perdu. Là, on avance. Là, on sait où on va et on veut y aller et on veut se donner les moyens d'y aller. Bon, on va voir si c'est lié au sentimental. Waouh, le jugement, 8 de bâton. Alors là, ça pourrait nous parler d'avoir justement... il y a encore quelque chose d'un peu divinement orchestré ici. C'est-à-dire que si vous étiez en quête d'un nouveau partenaire, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui s'est peut-être initiée au début du mois, qui va se concrétiser d'ici la fin du mois. Ça pourrait aussi nous parler de la fin de, entre guillemets, triangulaire, à savoir que vous n'aurez peut-être plus à choisir entre votre partenaire ou le potentiel ou la potentielle partenaire et votre travail. Tout va se combiner. C'est comme si c'était un espèce de Rubik's Cube où vous... clac, 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 toutes les facettes sont en train de se mettre en place et vous arrivez à compléter le Rubik's Cube. C'est un peu cette idée que je vois là, c'est un peu cette image que j'ai. C'est comme si toutes les facettes commençaient à être éclairées, mises en lumière. C'est comme si le puzzle commençait à être vraiment complet. Vous avez une vision globale des choses et vous pouvez prendre des décisions en conséquence en fait. Et vous pourrez prendre en fait des décisions beaucoup plus justes, puisque tout est bien et en train de s'aligner de manière à ce que vous ayez toutes les bonnes infos au bon moment. Je vais quand même demander un complément sur le 3 de coupe, s'il vous plaît, 3 de coupe. Ouais, nouvel amour. Guérison au niveau émotionnel. Pour moi, pour beaucoup de Gémeaux, ça nous parle de recommencer, de commencer une nouvelle histoire, quoi. Pour moi, on rebâtit pas sur de vieilles histoires. J'ai l'impression qu'on part sur du neuf, du très jeune. Donc pour moi, c'est plutôt des relations naissantes. Pour les personnes déjà en couple, ça nous parle de remettre en une nouvelle dynamique ou de choisir de se quitter en bon terme parce qu'on veut pas aller dans la même direction. Il n'y a pas une espèce de lourdeur ou de ressentiment. C'est assez léger, assez innocent parce qu'en fait, parce que c'est mené du cœur, c'est pas mené de la tête tout ça, c'est pas intellectualisé, rationalisé, décortiqué, analysé au microscope. Non, ça vient du cœur, c'est très spontané. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment être en lien avec votre enfant intérieur parce que lui a les réponses, lui il sait. Hein. Donc il faut que vous vous écoutiez. Pour moi, il y a des choses qui vont émerger sur le plan sentimental pour les gens qui ont peut-être pas encore trouvé quelqu'un dans leur vie ou qui veulent quelqu'un, qui veulent autre chose au niveau sentimental. Il y a du renouveau qui est en train de s'opérer ici. Hein. Ok. Au niveau de la carte conseil pour vous. Non, j'aimerais bien qu'elle sorte une, s'il vous plaît, seulement. C'était pas ça. Ça va la chercher. Ganesha. Je vous disais, vous savez, cette notion de les obstacles vont tomber, vous allez avoir les ressources pour. On pourrait nous parler des ressources monétaires. Donc, on pourrait nous parler de business ou de choses qui vont vraiment se décanter et se débloquer pour vous. Hein. Donc, ça peut aussi être des moyens, une richesse spirituelle ou une connaissance, en fait, au niveau vraiment de votre émotionnel, de votre connaissance de vous. Une richesse intérieure, pour dire ça plus simplement, qui va vraiment vous permettre de dépasser tout ce qui pourrait encore être sur le chemin et vous entraver, là. Hein. Père de sagesse, sois honoré, toi ma forteresse, sois remercié. Quand les obstacles gênent ta route, que tu ne sais plus à quel saint te vouer, tu pries, tu invoques les anges et les guides et tu espères un secours. En ce moment, un nouveau guide vient d'entrer dans ta famille spirituelle. Il s'agit de Ganesha, dieu à tête d'éléphant issu de la tradition hindoue. Il est invoqué pour dissoudre tout obstacle récalcitrant. Rien ni personne ne lui résiste. Il est d'une intelligence remarquable et d'une grande puissance. Si tu as un projet qui te tient fort à cœur et que tu as sans cesse des bâtons dans les roues, fais appel à ce dieu extraordinaire. Il se fera plaisir de détruire les obstacles
obstacles pour dégager le chemin. Quand tu tires cette carte, cela annonce que la période critique va se terminer grâce à l'action de Ganesha. Il émane de ce dieu force et douceur à la fois. Il agit avec puissance, mais bienveillance. Il est très efficace. Si tu as affaire à des personnes destructrices qui t'ont cassé, il est prédit qu'elles ne pourront plus te nuire et qu'elles s'éloigneront de toi sous l'action de Ganesha. Des gens plus tendres et plus doux entreront dans ta vie. Des personnes t'offriront leur soutien, leur affection et leur fidélité, c'est ça. Si tu étais en proie aux forces noires, Ganesha va lutter à tes côtés jusqu'à ce que les ténèbres s'effacent. Sois plein de gratitude à son égard. Donc si ça vous intéresse, même si vous n'êtes peut-être pas de religion hindoue, Ganesha, je sais qu'il y a des audios de vidéos justement hindoues pour Ganesh, spécial Ganesh. Donc peut-être foutez ça à fond la caisse dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre maison, et peut-être que ça pourra aussi vous aider l'aspect vibratoire et appeler Ganesh de cette manière, ça peut peut-être marcher. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas fini. Avant de vous donner les infos de fin, je vais finir avec vous. Non, je ne le fais pas en fin de mois ça. Non, donc je finis avec les infos. Une extension est disponible pour cette vidéo. Comme je vous disais, si vous l'avez pris en début de mois, ne la reprenez pas, c'est la même. Pour les personnes qui veulent boucler d'ailleurs votre magnifique mois vraiment couronné de succès et que vous voulez aller encore plus loin, je proposerai dans l'extension en fait un travail de développement personnel et l'enfant intérieur est inclus dans cette lecture que je ferai pour votre signe évidemment. Donc si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur pour pouvoir tirer un maximum de ce mois, n'hésitez pas, l'extension est en barre d'infos. Pour les autres, eh bien merci de m'avoir écouté, je vous retrouve le mois prochain. Bye!